Jean-Michel Maire avoue enfin la douloureuse vérité sur son mariage. Un chapitre de sa vie qu'il a gardé secret pendant des années, ne laissant que de vagues traces à travers des blagues sur Touche pas à mon poste, TPMP, et des aperçus en interview. Né le 3 novembre 1961 à Nancy, Meurthe-et-Moselle, France, Jean-Michel est un journaliste, commentateur de télévision et personnalité appréciée pour son humour et son style de vie extraverti. Dans une rare interview accordée à Gala en janvier 2025, il a révélé que son premier mariage, qui a duré de 1989 à 1994, s'est terminé dans la douleur lorsque lui et sa femme, un mannequin publicitaire rencontré lors d'un événement à Paris, n'ont pas pu surmonter les différences de style de vie et d'ambition. Je l'aimais de tout mon cœur, mais je ne savais pas comment la rendre heureuse. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu, dit-il d'une voix étranglée. Le mariage a commencé avec beaucoup d'espoir, lorsque Jean-Michel, alors jeune journaliste à l'Est républicain, a rencontré sa future épouse lors d'un salon de la publicité à Paris en 1987. Elle semblait sortir d'un rêve, cheveux blonds, sourire radieux, a-t-il déclaré à télé, 7 jours, en 2023. Mais la vie de couple est vite devenue une série d'épreuves. Jean-Michel voyage souvent pour son travail de reportage, tandis que sa femme aspire à une vie plus stable. Je rentre à la maison après de longs voyages, et elle me regarde comme un étranger, a-t-il partagé. Un soir, après une vive dispute sur le fait qu'il privilégiait le travail à la famille, elle est partie en laissant un mot laconique. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Jean-Michel était assis dans son appartement vide d'Épinal, tenant la lettre et pleurant, avec l'impression que son monde entier s'était effondré. « Je pensais que si je ne pouvais pas la garder, je ne méritais personne », a-t-il déclaré à Closer en 2024. Jean-Michel a gardé cette douleur secrète par peur du jugement public. En tant que personnage populaire avec une image de playboy amusant dans TPMP, il craignait que révéler un mariage raté ne fasse que le public le perçoive différemment. « Je ne voulais pas qu'ils me voient des faibles. Je voulais qu'ils rient avec moi, pas qu'ils aient pitié de moi », a-t-il confié à Pure People en 2022. Son coming out a été un tournant, non seulement pour lui permettre d'affronter son passé, mais aussi de se connecter à d'autres personnes qui pourraient souffrir des mêmes blessures. Si mon histoire aide une personne à se sentir moins seule, alors cela en valait la peine, a-t-il déclaré, les yeux remplis de détermination. La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Michel Maire fut la perte de son père, décédé d'une crise cardiaque en 1985, alors que Jean-Michel n'avait que 24 ans. Son père, anesthésiste dans une clinique d'Épinal, était quelqu'un qu'il admirait profondément. « C'est lui qui m'a appris à aimer la vie, à rire même quand les choses étaient difficiles », confiait-il à l'Instant de luxe en 2021. Le décès soudain de son père a laissé un vide qui n'a jamais pu être comblé. Jean-Michel se souvient du moment où il a appris la nouvelle, alors qu'il travaillait à la rédaction de l'Est républicain. Il quitta son bureau, longea la Moselle et s'arrêta près d'un pont, où il fondit en larmes. « Je pensais que si je le perdais, je ne retrouverais plus jamais la joie », partageait-il auprès de Téléstar en 2023. Cette tristesse était renforcée par le sentiment qu'il n'avait pas eu assez de temps pour dire à son père qu'il l'aimait. « J'étais toujours occupé par mon travail et mes rêves. J'aurais aimé lui dire que je l'aimais davantage », a-t-il déclaré lors du gala 2024. Cette douleur l'a suivi tout au long de sa vie, s'insinuant dans ses moments les plus solitaires, même lorsqu'il se trouvait sous les projecteurs de TPMP. Un jour, lors d'un épisode spécial en 2020, alors que Cyril Hanouna l'interrogeait sur son père, Jean-Michel fondit soudain en larmes en direct. « Je ne m'y attendais pas. Il m'a tout simplement manqué », a-t-il expliqué plus tard dans l'émission Non-Stop People de 2021. Le moment, bien qu'embarrassant, a touché une corde sensible chez le public, révélant un Jean-Michel vulnérable que peu de gens avaient jamais vu. Cette tristesse est également accentuée par la pression de maintenir l'image publique d'un homme drôle. En tant que commentateur populaire,
Jean-Michel a souvent été critiqué pour ses blagues audacieuses ou son comportement controversé, comme l'incident de 2016 où il a embrassé un invité sans son consentement, ce qui a déclenché une vague de critiques. Après l'incident, il est rentré chez lui, s'est assis dans une pièce sombre et a pleuré, se demandant s'il était en train de ruiner tout ce qu'il avait construit. Je ne veux blesser personne. Je veux juste apporter de la joie, a-t-il déclaré dans Challenge en 2016. Cette tristesse, bien que profonde, lui a appris à apprécier les gens qui l'entourent et à vivre plus honnêtement. La carrière de Jean-Michel Maire est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, une histoire de talent, de controverses et de moments qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Diplômé d'un master en communication à Nancy, Jean-Michel débute sa carrière à l'Est républicain en 1985, en écrivant sur le sport et la culture. J'aime le journalisme car il me donne l'occasion de raconter des histoires, confiait-il à Télé Loisirs en 2022. L'un de ses premiers succès fut une interview exclusive de Yannick Noah en 1987, publiée en Une. Quand il a vu l'article, il est rentré chez lui, a appelé sa mère et a pleuré de fierté. « Je pense que mon père sourirait d'en haut », a-t-il déclaré. En 1995, Jean-Michel s'installe à Paris, travaille pour VSD puis Voici, où il se spécialise dans l'écriture sur les célébrités. « J'aime explorer la vraie personne derrière l'aura », a-t-il partagé lors du gala 2020. Il est rapidement devenu un journaliste respecté, mais a également dû faire face à des critiques pour ses écrits trop curieux. Un jour, après avoir été poursuivi en justice par une célébrité à cause d'un article, il s'est assis dans son bureau, relisant l'article et pleurant, se demandant s'il n'était pas sur la mauvaise voie. « Je ne veux blesser personne, mais je veux la vérité », a-t-il déclaré à Pure People en 2021. L'apogée de la carrière de Jean-Michel a eu lieu en 2010, lorsqu'il a rejoint Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna sur France 4, puis sur C8. En tant que commentateur, il a apporté de l'humour, de l'audace et de l'émotion, des blagues sur sa vie amoureuse aux disputes animées avec des collègues comme Gilles Verdez. TPMP, c'est là que je peux être moi-même, a-t-il déclaré à Téléstar en 2023. Il est devenu l'un des visages les plus populaires, avec plus de 300 000 abonnés sur Instagram en avril 2025. Une étape mémorable a eu lieu en 2018, lorsqu'il a animé un segment spécial sur la culture pop, attirant plus de 3 millions de téléspectateurs. Après la diffusion, il est retourné dans les coulisses, a serré Hanouna dans ses bras et a pleuré, se sentant comme s'il venait d'atteindre le sommet de sa carrière. Jean-Michel s'est également essayé au métier d'acteur, en jouant un second rôle dans Sous le même toit, 2017, et en apparaissant sur scène dans des comédies comme Les Boulingrins, 2019. « Jouer, c'est ma façon de m'évader de moi-même », confiait-il aux Parisiens en 2020. Il a également écrit un livre, Ma vie en direct, 1916, sur son parcours de journaliste de province à star de la télévision. Lorsque le livre s'est vendu à 10 000 exemplaires, il a organisé une séance de dédicace à la Fnac Montparnasse. Et lorsqu'il a vu des centaines de personnes faire la queue, il a discrètement essuyé ses larmes. « Je n'arrivais pas à croire que j'étais arrivé aussi loin », a-t-il déclaré à Closer en 2017. Cependant, la carrière de Jean-Michel ne fut pas sans échec. En 2016, l'incident du baiser de l'invité Soraya Rifi sur TPMP a provoqué une tempête publique, lui valant une amende et des excuses publiques. « J'avais l'impression que le monde entier était contre moi », a-t-il déclaré. Cette nuit-là, il était assis dans son appartement, relisant les commentaires négatifs et pleurant, se demandant s'il devait abandonner. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de produire son propre talk-show en 2019, mais le projet a été annulé en raison du manque de financement. « J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme », a-t-il déclaré à Pure People en 2020. Après avoir reçu la nouvelle, il a marché le long de la scène, les larmes coulant sur son visage en pensant aux mois de préparation vaine.
Les efforts de Jean-Michel sont toujours accompagnés d'émotions intenses. Lors de la préparation d'une émission spéciale de TPMP sur les années 1980 en 2021, il a travaillé jusqu'à 2 heures du matin, recherchant du matériel et écrivant des scripts. Après le tournage réussi, il est retourné à sa voiture, a appelé un ami proche et a fondu en larmes de soulagement. Il a également investi dans l'amélioration de ses compétences d'animateur, en suivant des cours pour contrôler ses émotions à l'antenne. « Je veux que les gens voient que je ne suis pas juste un drôle de type », a-t-il déclaré au Figaro en 2024. Invité à l'émission Quotidien de Yann Barthès en 2022, il s'est préparé pendant des semaines, mais tremblait encore à l'antenne. Après l'émission, il est rentré chez lui, a ouvert une bouteille de vin et a pleuré. Non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il sentait qu'il avait surmonté sa peur. La vie de Jean-Michel Maire a été remplie de défis difficiles, depuis ses débuts dans le journalisme jusqu'aux tempêtes de sa vie personnelle et professionnelle. L'un des plus grands défis est le jugement constant du public. En tant que commentateur connu pour son style audacieux, Jean-Michel est souvent la